aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la série Six Half de Rikako Iketani aux éditions Delcourt Tonkam. Je l'ai emprunté à la médiathèque, donc je vais juste vous présenter le tome 11 et de toute façon, voilà, je sais pas si vous avez vraiment envie de voir toutes les couvertures de tous les tomes, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu mon ressenti et de vous conseiller cette série parce qu'elle est quand même assez différente de la majorité des shoujo et je pense qu'elle vaut quand même le détour. Pour ce qui est des dessins, j'ai pas trouvé que c'était super bien. Enfin, c'est pas mon style de dessin, je trouve que ça fait un petit peu... Enfin, je sais pas, les personnages sont vraiment bizarres. Ils ont les yeux un petit peu dans les coins. On voit l'évolution quand même du dessin de l'auteur au fil des tomes, mais c'est toujours pas ma tasse de thé. Ce qui me gêne surtout en fait, c'est que quand les personnages se regardent, en fait, ils se regardent pas dans les yeux. Voilà, quand on regarde ici par exemple, je sais pas si vous verrez bien, sur cette image là, on dirait que Shiori regarde droit à peu près ici, là, au niveau de sa bouche, et elle regarde pas dans les yeux du personnage. Sinon voilà, j'ai trouvé un autre endroit ici, là, Akio regarde en haut et Shiori on dirait qu'elle regarde en bas, enfin bref. Shiori est une lycéenne qui a eu un accident de moto, elle est devenue amnésique, elle se retrouve à l'hôpital avec des têtes qu'elle ne reconnaît pas, elle ne sait même pas qui elle est elle-même, et elle va découvrir petit à petit que son elle d'avant était vraiment une peste, une fille horrible, qui prenait tous les gens de haut, qui était égoïste, qui ne pensait qu'à sa propre personne et qui était vraiment invivable. Plus que d'essayer de comprendre pourquoi elle était comme ça, elle décide de repartir de zéro. La nouvelle Shiori qui est là, elle est vraiment super gentille avec tout le monde. Elle comprend pas comment elle a pu être horrible comme ça. Et elle va essayer de se racheter finalement et d'essayer de trouver sa voie, d'essayer de se reconstruire plutôt que d'essayer de ressasser les souvenirs, même si elle en a pas en fait, mais plutôt que d'essayer de s'imaginer sa vie d'avant. Elle va notamment rentrer dans une agence de mannequinat, elle va devenir mannequin. Tout le monde va s'intéresser plus ou moins à elle parce qu'elle est amnésique, c'est une jeune fille qui a changé du tout au tout, qui commence une nouvelle vie, donc c'est un personnage assez exceptionnel finalement dans l'univers voilà, de la mode, dans l'univers des paillettes et tout ça. Ça intéresse quand même pas mal de gens de savoir, de connaître son histoire. Donc finalement, elle va au fur et à mesure grandir dans ce monde-là et évoluer et elle va vraiment s'impliquer dans ce monde-là, elle va essayer de trouver sa voie et essayer de se construire sa personnalité à partir de ça, à partir de ce qu'elle vit. Dans cette série, on s'intéresse aussi beaucoup à la famille et en fait, on va se retrouver face à une famille plutôt atypique avec un grand frère et une petite sœur et sans parents. Shiori a un grand frère Akio qui a 25 ans, une petite sœur Mao qui est au collège. Et en fait, on comprend pas vraiment pourquoi les deux parents ont disparu comme ça dans la nature. Et finalement, on s'y intéresse que très peu et on découvre tout ça, surtout à la fin, donc dans les 3 derniers tomes. Shiori va découvrir petit à petit qu'elle tient beaucoup à Akio, son grand frère. Et elle sait pas vraiment si c'est de l'amour entre un homme et une femme ou de l'amour fraternel simplement. Elle se doute un petit peu en fait que c'est de l'amour homme-femme et elle sait qu'elle a pas le droit. Enfin voilà, il y a une histoire un petit peu d'inceste aussi dans cette série-là. Par moments, Shiori va avoir des souvenirs qui vont remonter à la surface, des souvenirs de sa vie d'avant. Elle va donc des fois s'intéresser un petit peu à sa vie d'avant mais sans vraiment chercher à creuser beaucoup. Et vers la fin, c'est vraiment là où tout va se délier, où tout va se dénouer. Donc durant les 3 derniers tomes, c'est vraiment là le point principal de l'intrigue. Finalement, on va vraiment rentrer dans l'intimité des personnages, on va comprendre pourquoi Shiori avait une personnalité aussi exécrable avant. Et on va comprendre donc son père, sa mère, ce qui s'était passé, tout ça, enfin bref. En bref, ça change vraiment de toutes les comédies romantiques qui constituent à peu près 80 à 90% des shoujo actuels. On se concentre sur une histoire familiale complexe, des personnages un petit peu torturés. Je pense que cette série pourrait vous plaire si vous avez lu Peace de... je sais plus du nom de l'auteur mais je vous mettrai une petite image là. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez lu Lollipop aussi de cet auteur, dites-moi si vous l'avez aimé, si vous avez trouvé... comment elle était différente par rapport à celle-ci et tout ça, si je me lance dans cette série ou pas. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!